Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est sur la place aux Huiles, à 2 pas du Vieux-Port, et on va découvrir une recette à la croisée des chemins entre la Méditerranée et l'Amérique du Sud. C'est parti, suivez-moi. Bonjour chef. Et bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors, je vais vous préparer une recette fusion entre l'Amérique du Sud et la Méditerranée. C'est les sardines chimichurri grillées au feu de bois avec les petits panis qui vont bien et la ratatouille. Super, je vous suis. Allez. Alors par quoi on commence pour la recette? Alors déjà, il faut peser 1 litre d'eau. Ouais. Donc là, on prépare la pâte à panis. Là, c'est la pâte à panis. Donc il faut peser 1 litre d'eau. C'est assez précis comme recette. Si on se loupe, la pâte à panis, elle peut partir complètement en sucette dans la friteuse. Ensuite, on a 10 centilitres d'huile d'olive. On a la marjolaine parce qu'on est en Provence. Et le sel. Tout ça, on va aller le faire bouillir. Une fois que ça a bouilli, on va ajouter notre farine de pois chiche tout en remuant. Et pendant 5 grosses minutes, il va falloir vraiment la détremper comme une pâte à choux. D'accord, ok. Pour le sel et pour la marjolaine, on met quoi en quantité à peu près? C'est 10 g de sel et 10 g de marjolaine. Exactement. Ça équivaut en pincée? Ça fait une dizaine de pincées et 2 cuillères à café de sel. Parfait. On le met à feu fort ou à feu moyen? On met à feu très très fort, juste le temps que ça bout. Il faut vraiment avoir une belle ébullition. Donc là, ça risque de durer 10 petites secondes. Une fois que ça va bouillir, du coup, on va vraiment éteindre le feu. Parce que ce qui se passe, c'est que si on met la farine de pois chiche pendant que ça bout, ça va former des grumeaux. Et du coup, après, on va avoir une pâte à panis qui va pas être terrible. D'accord. Et au niveau de la farine, on met combien? Alors, c'est pour 1 litre d'eau, c'est 250 g de farine. Donc du coup, là, ça bout. Il y a une belle ébullition. Donc on va couper le feu. Et on va verser, comme on appelle en cuisine, on va verser en pluie la farine de pois chiche petit à petit. Et on va incorporer tout doucement. Vraiment le feu coupé là. Pour pas qu'il y ait de grumeaux, on mélange bien, petit à petit. Le mélange va s'épaissir. Et pour avoir une pâte lisse, il faut remuer pendant combien de temps? Là, il faut remuer comme une pâte à choux en fait. Il faut remuer pendant... Alors on va dire que c'est à l'œil normalement. Ça prend une 10-15 minutes. Mais en gros, si vous voulez, à la fin, quand on voit que vraiment la préparation est OK, c'est que dans le fond de la casserole, on voit le fond qui se décolle en fait. D'accord. En fait, il faut enlever le maximum d'humidité. C'est pour ça qu'on fait ça. Là, on remet le feu à fond. Et là, on peut remuer. Vous voyez la pâte? La casserole qui se décroche un petit peu. Et en fait, on enlève un maximum d'humidité pour qu'une fois qu'il passe en friteuse, ça explose pas. Parce que s'il y a trop d'eau, l'huile et l'eau, c'est pas bon. Donc là, on mélange un maximum. Donc en fait, hors du feu, le temps de verser la farine. Hors du feu, le temps de verser la farine, mais vraiment en pluie, vraiment petit à petit, pas tout d'un coup. Et ensuite, une fois que toute la farine de pois chiche est mise dans la casserole, tu éteins le feu. Et tu rallumes le feu, et tu continues à remuer comme ça. Regarde, voilà, tu vois, et on commence à avoir une consistance pas mal. Il y a la casserole la pâte qui se décolle un petit peu de la casserole. Donc là, on est bientôt bon. Et on va pouvoir aller la débarrasser dans un gastro. Donc un gastro, c'est un plat, c'est un plat en inox qu'on utilise chez les professionnels, mais à la maison, vous pouvez utiliser une terrine ou n'importe quelle sorte de plat. Le tout, c'est que ce soit vraiment coulé à plat, pour que ça s'amalgame bien, et il faut le laisser 24 heures au frais avant de le détailler et de le frire. Ouais. Ok. Donc c'est toujours une préparation qu'on fait la veille pour le lendemain, en tout cas en cuisine. Donc là, on peut y aller, c'est bon. Attention derrière toi. Hop. On a préparé le plat avec le papier sulfurisé. Oui. On met toujours du papier sulfurisé? Toujours du papier sulfurisé parce qu'en fait, une fois que ça va refroidir, pour le décoller, ça évite que la préparation colle au plat et qu'ensuite l'appareil s'éclate complètement ou s'effrite complètement. Là, on sait qu'on a notre papier sulfu, on va le retourner, on a juste à le décoller. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, on le coule. On décroche bien. Vous voyez, la pâte, elle est bien parce qu'elle n'a pas du tout accroché. Donc, on évite que ça accroche justement pour pas qu'il y ait un goût de cramer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est important de très très bien remuer. D'accord. Hop. Ensuite, on aplatit au maximum pour avoir des belles frites de panis. Et ensuite, on vient
On replie par-dessus le papier. On replie par-dessus. Ça, on va le laisser refroidir à l'extérieur. Faut pas le ranger tout de suite au frigo. Oui. Parce que sinon, ça va faire monter la température du frigo et les aliments à l'intérieur, c'est pas terrible quoi. Faut le laisser pendant à peu près une demi-heure à l'extérieur comme ça. Ensuite, vous le rangez au frigo et pendant 24 heures, vous le laissez vraiment s'amalgamer comme ça. Ouais. Et ensuite, vous pouvez le sortir. Et ensuite, une fois que la pâte est bien dure, vous arrivez à avoir des belles petites frites comme ça, de la taille que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc ça, on va aller les passer en friteuse pendant 5 minutes. Si on n'a pas de friteuse à la maison, on fait comment? Si on n'a pas de friteuse à la maison, on peut prendre une petite casserole avec un bain d'huile et on fait monter la température jusqu'à 180 degrés. On plonge les panisses et on les retourne une fois de temps en temps. C'est largement faisable. Alors maintenant, on passe aux sardines. C'est ça. Alors du coup là, on a cette fameuse sauce chimichurri. Alors comment on la fait la sauce? Alors c'est un mélange d'herbes. Il y a énormément d'herbes. Il y a du persil, de la coriandre, de l'estragon. Il n'y a pas de pesée forcément. On la fait un peu comme on veut. C'est toujours monté à l'huile d'olive avec du piment. D'accord. Donc c'est c'est une huile qui est très herbacée. Est-ce qu'il faut laisser reposer l'huile avec les herbes un moment pour que ça prenne le goût? Non, c'est pas la peine. C'est vraiment un mix d'herbes fraîches. Donc ça se fait. Le goût arrive instantanément une fois que vous avez tout mixé. Là, on badigeonne nos sardines. Et ensuite, ce qu'on fait nous au restaurant, c'est qu'on fait toutes nos cuissons au feu de bois pour apporter un côté un petit peu fumé. Parce qu'on a la chance d'avoir un four à pizza. Donc là, et en 3 minutes, c'est prêt. D'accord. Et du coup, quand on les fait au barbecue, est-ce qu'on peut laisser un plat aussi pour éviter que la sardine accroche, par exemple? Exactement. Alors moi, j'utilise un plat parce que du coup, j'ai peur qu'il y ait de la cendre qui se mette entre les sardines. Là, je préfère utiliser un plat toujours en cuisine, c'est toujours plus hygiénique. Mais sinon, au barbecue, chez vous, vous pouvez les mettre avec la grille qui a bien chauffé, vous pouvez les mettre à l'unilatéral et les faire griller comme ça. D'accord. Et la marinade, ça n'empêchera pas qu'elles prennent sur les sardines? Non, absolument pas. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que les sardines, on évite de les vider. Justement, c'est comme les petits rougets aussi. Parce que ça cuit avec tous les abats, en fait, et ça donne encore plus de goût. Là, normalement, déjà, nos sardines, dans 30 secondes, elles sont cuites. On va leur mettre un petit coup. Comment on sait qu'elles sont cuites, les sardines? Il y a dans tous les poissons, il y a un petit jus qui s'appelle l'albumine. En fait, c'est un jus qui devient blanc une fois que le poisson est cuit. Dès que le jus sort du poisson, c'est qu'on est à la cuisson parfaite. Après, il faut vite le retirer parce que sinon, ça va dessécher et on va avoir un produit qui va être complètement dénaturé. Là, on est bon. Du coup, là, nos sardines sont cuites et on va passer au dressage. Donc, le temps qu'on cuise les sardines, les panisses ont eu le temps de cuire? C'est ça, exactement. Donc, on les sort. Toujours avec un petit papier absorbant. Ça va permettre à l'huile vraiment de sortir du panis. À chaque fois en cuisine, quand on sort quelque chose de la friteuse, on l'assaisonne. Voilà, on les retourne. Donc là, on met une pincée de sel? Ouais, c'est ça, pincée de sel. Moi, je fais un mélange sel-poivre directement au moins. D'accord. Hop, et en fait, là, il y a toute l'humidité du panis et tout le gras du panis qui va sortir. Et le sel va vraiment les enrober. Hop. Et là, on va pouvoir passer au dressage. Parfait. Alors, ce plat, on l'accompagne avec une petite ratatouille. Donc, c'est un plat qu'on fait flambé au pastis qui met quand même pas mal de temps. Vous voyez, c'est très confit. Oui. Ça met vraiment pas mal de temps à cuire, à peu près 2 heures. Donc, on a oignons, ail, aubergines, courgettes, poivrons. Coupé en morceaux. Coupé en morceaux, flambé au pastis avec de l'huile d'olive. Et flambé au pastis, on fait comment? Et flambé au pastis, une fois que c'est très chaud, on envoie 2 centilitres de pastis. On met un coup de briquet ou de chalumeau, on laisse flamber comme ça. En fait, on a vraiment l'arôme de l'anis, du pastis, mais on n'a pas du tout d'alcool dedans. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très confit. Et ensuite, à la fin, du coup, une fois que tout est rôti, flambé au pastis, on ajoute du concassé de tomate pour faire comme une sorte de marmelade. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de gourmand. Et ça va contraster en fait avec le croustillant du panis et le goût un petit peu fort des sardines. On la cuit à l'huile d'olive. On la cuit toujours à l'huile d'olive. On est à Marseille, c'est l'huile d'olive. Si on n'a pas d'emporte-pièce à la maison, on fait comment? À la maison, on fait comme à la maison. On met une grosse cuillère, une grosse cuillère de ratatouille qui va bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de ne pas mélanger la ratatouille et les panisses, sinon ça va humidifier les panisses et du coup, on n'aura plus le croustillant recherché. Hop, voilà, magnifique. Et ensuite, nos petites sardines. Alors ici, on est au restaurant. On les dispose un petit peu joliment, un petit peu partout dans l'assiette. Après, à la maison ou au barbecue,
c'est pas la peine de faire autant de chichi. Hein. D'accord. Mais nous, on recherche quand même quelque chose d'assez visuel. En plus, on voit que le poisson est très frais. Il a été pêché ce matin parce qu'il se tord complètement. Quand il est vraiment tordu comme ça, le poisson, ça veut dire qu'il est vraiment méga frais, quoi. Donc là, ça suffit. Ça fait combien de sardines par personne? Là, ça fait à peu près, ça dépend de la taille des sardines. Quand elles sont plus petites, j'en mets plus. Mais là, on a à peu près 120-150 grammes. Ça fait une dizaine de sardines à peu près par personne. Ensuite, on va prendre des jolies feuilles de basilic. Comme ça, pour apporter un petit peu de vert. On va prendre 2-3 pickles d'oignons. Alors, les pickles d'oignons, on les fait comment? Les pickles d'oignons, c'est très simple. Vous épluchez vos oignons, vous enlevez le cœur. Oignons rouges, toujours, ouais. Vous enlevez le cœur. Vous les taillez en lamelles comme ça, et ensuite vous faites bouillir vinaigre, eau, sel, sucre, et vous les versez dessus. D'accord. Et vous attendez pendant 1 heure à peu près. Ça permet de cuire un petit peu l'oignon parce que l'oignon cru c'est assez indigeste. Là au moins on a quelque chose de très sympa. Et en plus c'est acide, du coup ça apporte encore un nouveau goût au plat. On va mettre du coup, donc là on est en Provence avec le basilic, les sardines, et on est en Amérique du Sud avec la sauce chimichurri. Et on va apporter un petit peu juste de grenade, pour avoir vraiment ce côté un petit peu sud-américain en plus. Donc là, ce condiment, on le fait comment? Il y a juste à ouvrir une grenade et sortir les grenades du fruit, tout simplement. Avec de l'huile? Non, moi je mets de l'huile juste pour les conserver. Parce que du coup, on est dans un restaurant, donc c'est des grosses quantités et l'huile, ça permet vraiment de les conserver. Et du coup, donc ici, on a un point d'honneur, c'est qu'à table, on ne met pas de sel et poivre. On veut vraiment que le client, quand il arrive, l'assiette soit vraiment assaisonnée. Donc on a toujours un petit peu de fleur de sel. Hop. La ratatouille et les panis sont déjà assaisonnés au préalable. Oui. La fleur de sel, ça apporte un petit croquant qui est très sympa. Et on a du poivre mignonnette. C'est quoi du poivre mignonnette? C'est du poivre en fait qu'on fait torréfier nous-mêmes au four. Ensuite, on le concasse. Et ensuite, on le met dedans directement et ça permet d'assaisonner tout ce qui est viande et poisson. D'accord. Et voilà. Et là, on a vraiment le plat phare du restaurant qui est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous.